Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a apporté une petite surprise puisque même si l'Europe paraissait gentille la semaine prochaine selon les propres mots de Donald Trump, les droits de douane l'ont un petit peu démenti puisqu'avec 30%, cela a créé une nouvelle surprise sur les marchés. Donc on a ouvert sur un gap baissier, gap qui est venu ici combler, je dirais, le gap haussier qui s'était ouvert la semaine dernière, puisqu'on est venu ici toucher le point haut de la bougie de mardi dernier. Suite à cela, on est revenu ici combler donc ce gap dans le bon sens, mais sans réussir à combler le gap qui s'est ouvert ce matin. Donc on a une configuration ici qui est baissière dans un sens, mais qui rassure dans l'autre sens, puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7808,17 et perd 0,27% par rapport à la séance précédente. On a limité la casse puisque la perte était bien plus grosse en début de séance. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit ici un retournement au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui reste neutre et des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Cela s'explique notamment par le fait que c'était jour férié, donc fête nationale en France, et donc il y avait forcément beaucoup moins d'investisseurs sur les marchés. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons tout de même de belles hausses, à l'image d'Orange qui gagne 1,73%, Thales et Bouygues gagnent 1,43%, suivi d'Accor Hôtel et Unibail-Rodamco Westfield qui gagnent légèrement plus de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Capgemini qui perd 2,35%, suivi de près par Téléperformance, moins 2,31%. Derrière, Stellantis, LVMH et ST Microelectronics sont sur des pertes inférieures à 2%. Donc on le voit, c'est assez resserré, on limite la casse, c'est-à-dire que même avec la baisse que nous avons connue, on n'invalide pas ici la poursuite de cette dynamique haussière. On vient tester ici le support oblique que je vous avais tracé il y a peu d'une manière assez précise. On vient ici combler ce gap, donc on vient ici s'appuyer, vous voyez, sur ces trois bougies ici. On a une zone de résistance qui se situe grossièrement à 7770 points. On vient s'appuyer sur cette zone et puis on repart à la hausse. On réussit à clôturer au-delà des 7800 points. Au moment où je fais cette analyse, on est même sur un niveau, au niveau des futurs, au-delà des 7820 points. Donc il est même possible que l'on ouvre sur un gap haussier demain. Donc globalement, voilà, on a une configuration ici qui ouvre un gap, mais qui se reprend bien. Et puis il semblerait que l'on puisse repartir à la hausse donc dès demain. Donc globalement, le marché joue sur le fait que, comme souvent, Donald Trump, il fait la grosse voix, mais qu'en gros, il pourrait revenir en arrière très facilement. Donc c'est un petit peu ce qui est anticipé. Par rapport à cela, la configuration technique va totalement en ce sens, c'est-à-dire on a eu une petite phase de stress ici qui est en train de s'estomper. Donc d'un point de vue technique, on reste ici dans une dynamique haussière, portée ici par ce support oblique qui a donc été testé d'une manière très précise. L'objectif reste un retour ici sur la zone des 7910 points. De moins, il faudra surveiller ici éventuellement donc le fait que l'on ouvre sur un petit gap haussier, et tant que l'on reste au-dessus des 7800 points, on pourra continuer à regarder vers le haut au niveau de cette tendance court terme, et donc à viser un retour ici sur 7910 points. Les niveaux d'invalidation se feraient si les cours cassaient donc cette zone de support oblique et cassaient notamment la zone ici des 7725 points. Pour avoir un vrai signal de retournement, il faudrait casser le point bas de cette bougie du 4 juillet qui se situe à 7656,69. Il y aurait dans ce cas rupture d'un précédent point bas significatif, ce qui mettrait fin à la dynamique haussière et nous donnerait un signal de retournement. Ce qui veut dire que globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et des 7725 points, même si on commencerait à affaiblir la dynamique ici en cas de rupture de ce support oblique, on resterait dans une dynamique toujours haussière par le simple fait que nous sommes revenus au contact de la bande de Bollinger supérieure. On a même marqué une bougie qui s'est inscrite totalement
au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, avant ici la phase de consolidation. Nous avons eu d'ailleurs ici une étoile du soir qui a presque confirmé ici son objectif. L'objectif se situe plus ici sur la zone des 7725 points. Donc globalement, pour l'instant, on a une structure assez logique, mais qui reste haussière. Donc demain, on observera un éventuel retour ici au-delà des 7855. On a une zone intraday ici au niveau des 7886. Mais globalement, l'objectif reste un retour ici vers cette zone des 7910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, le gap ouvert non comblé plus diverses autres indicateurs nous donne un nombre d'occurrences assez faible. Malgré tout, on semble retrouver une probabilité légèrement haussière. Alors attention, ne pas surinterpréter cette statistique qui du coup ne sera pas fiable par manque d'occurrence. Mais globalement, ce que nous indiquent les statistiques avec donc un indice de fiabilité faible, c'est une possible poursuite du mouvement au-delà ici des 7855 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.